Ok, eh ben on est bon. Eh ben bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Le dernier c'était un webinaire questions-réponses, donc c'était très simple, hein. J'avais proposé quelques sujets et vous préparez des questions, vous me les posez et puis voilà. Tout simplement. Aujourd'hui, il va y avoir un thème quand même que je vais aborder et bien entendu, ça va pas durer, ça va pas être très très long. Ça durera pas 2 heures normalement, il y a pas de, ça sera pas aussi long. Ça sera assez rapide, mais par contre derrière vous pourrez aussi poser des questions si vous en avez. Il y aura pas de souci de ce côté-là. Et donc voilà. Parmi vous, il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y en a pour qui c'est peut-être la première fois. Donc les webinaires, c'est 1 à 2 fois par mois, des questions-réponses et des sujets abordés, divers et variés. Donc on va commencer tout de suite. Le sujet que je vous avais proposé, qui me semble assez important, j'en ai souvent parlé, mais là je vais essayer d'en parler un peu plus. J'ai pris quelques notes, enfin j'ai noté quelques points pour essayer de ne pas oublier grand-chose. Ce sujet-là, il est très simple, c'est comment faire face déjà d'une à l'abandon. L'abandon qui souvent, lors de formations, stage co, cycle long, ça peut être aussi tout simplement une formation initiale, peu importe la formation, mais des formations où il y a de la sélection. Qui dit sélection dit que certaines personnes, enfin que tout le monde n'ira pas forcément au bout. Et donc il y a de l'échec. L'échec, ce qu'il faut savoir déjà, c'est de quoi, d'où vient la plupart des échecs, quelles sont les raisons de ces échecs, ça c'est important, euh, et pourquoi autant d'échecs. Dans certaines formations, il faut savoir que vous en avez 50 qui commencent pour moins de 10 qui terminent, des fois 5. Donc c'est beaucoup. Il faut bien se dire que ces échecs-là ne sont pas dus forcément qu'à l'aspect physique, il faut bien le comprendre. Et à partir du moment où on a compris ça, eh ben on a compris qu'il fallait pas que le physique, ça faisait pas tout. Quand il y a 50 personnes qui commencent et qu'il y en a 40 sur une durée indéterminée, hein, ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois, un an et demi, en fonction de la durée de la formation. Quand il y en a 40 qui n'arriveront pas au bout, et que sur les 40, il y en a 5 qui sont sortis pour des blessures, le reste, c'est des gens qui, certes, il y aura un petit pourcentage qui auront été sortis parce qu'ils n'ont pas le niveau, que ce soit sur le plan théorique ou pratique, euh, mais il y a une grosse partie d'abandon. L'abandon, généralement, il arrive à un certain moment. Là, il y a plusieurs phases. La première, ça va être le physique. La deuxième, ça va être le mental. Et puis la troisième, c'est la réussite ou l'abandon. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà dans un premier temps, quand on arrive, qu'on est préparé physiquement, ça c'est un sujet que je ne vais pas aborder longuement parce que ça prendrait aussi beaucoup de temps. Mais il faut savoir que on pense être prêt physiquement, mais on n'est pas du tout prêt physiquement. Hein, encore une fois, quelqu'un qui arrive en disant voilà, moi je me suis préparé pendant 6 mois. Au départ, je faisais 8 tractions, maintenant j'en fais 20. Donc ou 25 ou 30, donc je me sens prêt physiquement, ça ne veut rien dire, tout simplement parce que être prêt physiquement, c'est arriver avec une bonne base physique, atteindre déjà une bonne base avant d'arriver, bien entendu, autant pour moi. Et une fois que cette base est atteinte, il va falloir travailler, comme je le dis souvent, sur d'une certaine façon pour pouvoir encaisser physiquement. Parce que le but, c'est de tenir sur la durée, physiquement. Pourquoi? Parce que à un moment, quoi qu'il en soit, dans le milieu opérationnel, on n'est pas dans un milieu de sportif de haut niveau et n'avance pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, à un moment, vous serez en situation difficile. Physiquement, on vous mettra à bout. Et pour ceux qui font les programmes sortir de sa zone de confort, vous touchez du doigt et vous le sentez, vous sentez certains aspects qui viennent, qui sont la fatigue, qui sont toutes ces choses-là. Quand on associe la fatigue permanente et on va dire à un niveau très élevé au physique, il est facile de faire craquer physiquement quelqu'un assez rapidement.
On a tous des profils différents et ça, faut bien le prendre en compte. Donc, certains, même préparés, craqueront à un moment, arriveront au bout de leurs limites, on va dire, sur le plan physique. D'autres iront plus loin sur ce plan-là, d'une parce que certains sont mieux préparés que d'autres, mais même quand on est très très bien préparé, à un moment, on va aller chercher ces limites-là. Une fois que ces limites sont atteintes, c'est pas compliqué, c'est le mental qui va prendre le relais. Hein, le mental, il sert à ça. Le mental, il est là pour ça. Le mental, il est là pour prendre le relais quand on n'y arrive plus, quand on n'avance plus. C'est, on avance avec la tête, comme on dit. Hein. Et donc, le mental va prendre le relais. Le mental va prendre le relais, mais on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. C'est toujours pareil. Il y a ceux qui sont préparés mentalement et ceux qui ne le sont pas du tout. Être préparé mentalement, déjà, ce qui est important, et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est les sujets qu'on va aborder. Déjà, c'est être conscient de ce qui va se passer. Quand on est conscient de ce qui va arriver, on est déjà d'une certaine façon un peu préparé. Quand on ne sait absolument pas ce qui va se passer, on ne peut rien anticiper et on ne peut pas deviner comment faire pour faire face aux problèmes qu'on va potentiellement rencontrer parce que mentalement, c'est difficile. Hein, la question, c'est pourquoi c'est difficile, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, déjà, c'est important. Ensuite, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que une formation, il faut connaître, il faut bien connaître la structure d'une formation, la structure de ce qui vous attend. Beaucoup d'échecs sont dus à une chose, c'est que à un moment, vous arrivez dans une phase difficile. Et cette phase difficile, c'est le moment, alors sur le plan physique et sur le plan mental, hein, c'est le moment où potentiellement vous pouvez vous dire qu'est-ce que je fous là? J'ai envie d'arrêter, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent arriver. À un moment, vous êtes sur la limite de craquer. Euh, Déjà, il y a une première chose qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte, c'est que quand ça vous arrive, et ça vous arrivera, il y a très peu de monde à qui ça n'arrive pas, je vous rassure, même au meilleur, ça arrive à un moment, quand les formations sont extrêmement difficiles et extrêmement longues, il y a des moments où on se pose la question, est-ce que je suis capable de continuer? Est-ce que je vais continuer? C'est légitime de se la poser, cette question. Le plus important, c'est de ne pas se la poser toutes les 5 minutes et de savoir y faire face. Pour savoir y faire face, déjà, il y a une chose, c'est que si dans votre tête, tout de suite, vous ne connaissez pas la structure des choses, de la formation en l'occurrence, vous pouvez vite baisser les bras. Quand je dis structure de la formation, c'est quoi? C'est que ce moment-là, il va arriver peut-être sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, ça dure 15 jours ou une semaine, et le troisième jour, c'est l'enfer pour vous. Et vous posez ces questions, vous savez pas trop, vous avez des doutes. Si dans votre tête vous conditionnez en vous disant que vous êtes sur le terrain, il vous reste 3 jours. Vous avez fait 3 jours, il vous reste 3 jours. Donc vous n'avez que 3 jours à tenir. Donc je vois du très court terme. Mais les questions que je me pose, elles sont là certes, mais je me dis allez, j'ai 3 jours à tenir. Euh, Ça se passera bien. Parce que pour beaucoup, vous êtes en début de formation ou en milieu de formation, peu importe, et vous ne voyez pas le court terme, vous voyez tout de suite l'objectif final, la finalité, la fin de la formation qui peut-être est dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Si dans sa tête, on se dit, il me reste encore 8 mois, et à ce moment-là, je me pose déjà des questions, mais j'en peux plus, il me reste 8 mois, vous n'y arriverez pas, vous allez baisser les bras. En tout cas, beaucoup plus facilement. Si vous dites, il me reste 3 jours, vous allez pouvoir surpasser parce que vous savez que c'est court et que c'est un moment à passer. Euh, et il faut être légitime. Quand on se dit il me reste 3 jours, il faut comprendre que vous êtes sur le terrain, vous êtes dans un moment difficile, que ce soit une pression, que ce soit physiquement, mentalement, il y a un tout, c'est un tout. Il faut se dire que cette période, il n'y a aucun stage où la période est non-stop pendant 6 mois. Ce sont des moments qui sont difficiles. Le moment, une fois qu'il est passé, vous allez revenir sur un cycle normal. Hein, vous êtes sur une formation qui dure 6 mois, vous êtes sur le terrain ou un stage co, c'est compliqué, vous vous posez ces questions-là, vous arrivez à passer ce cap-là, parce que la semaine d'après, vous avez des cours la journée, le soir à 20h, vous êtes plutôt tranquille. Donc, on revient sur un cycle où on va récupérer physiquement, donc on va reprendre du physique, donc le mental va s'effacer,
où vous avez compris, on récupère. Et donc, on revient sur quelque chose où tout va bien. Si par contre, on oublie que ces phases-là sont temporaires et on pense que le moment de difficulté qu'on est en train de vivre, il va être, il va durer tout le temps de la formation. On se trompe déjà dans la structure de la formation. C'est pas comme ça que ça se passe. On se trompe et donc à partir du moment où on n'est pas conscient de cette structure-là, on se donne qu'un objectif, c'est la fin de la formation. Et quand on se donne la fin de la formation, c'est compliqué. Dans ces moments-là, vous avez des pensées dans votre tête, hein, forcément. Il y a des pensées positives et il y a des pensées négatives. C'est un peu la petite voix qui vous dit, garçon, ça fait des mois et des mois que tu te prépares, ça fait des mois que tu t'entraînes, tu vas pas craquer maintenant, il faut pas que tu lâches l'affaire. Le positif. Le négatif qui va dire ce qu'on va penser, hein, on va se dire voilà, voilà vraiment c'est compliqué et vous allez penser au moment vous allez avoir des visions positives mais qui finalement sont négatives. Pourquoi? Parce que les choses auxquelles vous pensez à ces moments-là, ben c'est il y a 3 mois avant la formation, quand j'étais chez moi tranquille ou quand je suis avec mes potes, mes vacances, enfin des moments de bien-être, des moments où on est bien, où on est tranquille, où on est où on sort pas de sa zone de confort, où on est bien, quoi, où on est au chaud, quand il fait froid, etc. Et ces moments-là, en fait, c'est ces moments-là c'est la petite voix qui vous pousse vers ces moments-là et qui vous dit, rappelle-toi, reviens dans la vie normale, entre parenthèses, ne t'impose pas toutes ces difficultés, ça sert à rien, voilà. Donc on doit jouer avec tout ça. On doit jouer avec le négatif, on doit jouer avec le positif. Euh, et donc pour pouvoir jouer, on va dire mettre plus de choses dans le positif, il faut forcément se poser du court terme, du très court terme. Euh, et ça c'est important. Donc là on est sur la structure un petit peu comprendre un peu comment va se dérouler la formation. Et comprendre qu'on ne sera pas sur du dur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Une fois que vous l'aurez vécu ce moment-là, ça sera plus facile après. Ça sera plus facile après parce que oui, vous avez vécu un moment difficile, vous avez passé ce cap-là, vous allez revenir sur une zone de confort, on va dire. Vous allez reprendre des forces physiques et mentales. Et la fois d'après, si ça revient, ou la fois d'après encore, si ce moment de difficulté pour vous revient, vous aurez déjà vécu, donc vous saurez que c'est un moment à passer, c'est juste un moment à passer. Ensuite, il y a un autre critère aussi qui peut vous aider dans ces moments-là, c'est vous n'êtes pas tout seul. Euh, Quand vous faites le programme, je reviens un petit peu souvent sur le programme sortir de sa zone de confort parce que dans ce programme-là, je vous mets un petit peu en situation. Et la situation, c'est ni plus ni moins que le mélange de comprendre et ressentir comment on vit les choses quand on est fatigué, quand on mange pas tout le temps, quand on est dans la rusticité, quand on est dans l'effort, quand on doit apprendre des choses dans la fatigue, quand on a une charge permanente sur le dos. Voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses qui font que sur le temps, plus le temps va passer, plus on va subir un petit peu tous ces thèmes-là, et plus on va se retrouver au plus proche de la réalité de ce qui va vous attendre, des sensations que vous allez rencontrer. Et ça, c'est important de vivre les choses avant que de les découvrir le jour J. C'est hyper important. C'est comme tout en fait. Hein. Vous allez faire quelque chose, si vous savez ce qui va se passer, comment ça va se passer, en partie, ça se passe beaucoup mieux. Si vous allez quelque part, vous savez absolument pas ce qui vous attend, vous ne pouvez anticiper sur rien, vous ne pouvez vous préparer sur un tiers de ce qui potentiellement vous attend. Et en fait, vous devez vous adapter en permanence. Et quand on s'adapte en permanence, on n'est pas à 100%. Parce que on est sur tous les fronts. Hein. On doit s'adapter sur ça, et puis je découvre que dans telle situation, je suis pas à l'aise, et puis finalement, je ne savais pas, mais je découvre que, voilà. Et c'est que ça. Alors que quand vous avez vécu les choses, vous les avez testées, vous savez en partie, vous vous connaissez vous-même toujours plus, et donc, dans les situations compliquées, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, parce que vous savez comment vous allez réagir, donc vous mettez un point d'importance sur certaines choses et pas sur d'autres. Donc, je disais, vous n'êtes pas tout seul. Et quand on n'est pas seul, c'est une force parce que finalement,
on va pouvoir s'appuyer sur le soutien, sur ses camarades. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les moments difficiles, vous en aurez, mais parfois c'est certains de vos équipiers de vos camarades, de vos équipiers qui vivront des moments difficiles. Vous devez être là pour les soutenir, vous devez être là pour leur donner des forces, leur dire un petit peu, leur faire comprendre ce que je suis en train de vous dire, leur faire comprendre que c'est un moment difficile, que la semaine prochaine on revient sur quelque chose de plus cool, on va reprendre un peu des forces, la motivation, etc. Et puis ça va le faire. Et pas parce que vous entendrez des gars dire ah non moi c'est bon j'en ai plein le cul, il me reste encore 6 mois ou il me reste encore un mois, voilà. Et c'est à vous de leur donner un peu de motivation, tout simplement parce que des fois c'est vous qui serez dans la difficulté, des fois c'est eux, tout simplement. Et quand vous serez dans la difficulté, vous aurez besoin de soutien de par vos camarades. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan mental ou autre. On a besoin de soutien. Et en fait, des fois, il faut pas grand-chose. Des fois, c'est une parole. Des fois, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous rebooster un petit peu, et ça va vous permettre de repartir. Et c'est souvent ça d'ailleurs. Donc, faites-le. Si vous le faites, vous donnez, vous recevrez. Si vous ne donnez rien, vous recevrez peut-être parce que voilà, mais peut-être que vous recevrez moins ou pas du tout. Donc ça aussi c'est important, le fait d'être plusieurs, le soutien les uns envers les autres sont des éléments qui sont importants. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte sur ce type de formation, c'est l'encadrement. Bien évidemment, l'encadrement c'est un sujet puisque quand on peut se projeter, on peut imaginer, on peut se mettre dans la difficulté, dans la rusticité, comme vous l'avez fait sur le programme Sortir de sa zone de confort. Mais il y a un élément, quoi qu'il arrive, que vous n'avez pas vécu sur ce programme-là, c'est la pression. C'est une pression extérieure. Vous êtes seul, vous vivez les choses seul, il n'y a aucune pression. Quand vous êtes en formation, vous êtes plusieurs, donc vous jouez sur le soutien, mais il y a un encadrement. Et l'encadrement, lui, vous n'êtes pas en colonie de vacances. Vous êtes là pour apprendre des choses, pour être formé, mais surtout qui dit formation, formation généralement, alors toutes les formations dont on parle, que ce soit un stage co, que ce soit un cycle long, une formation initiale ou autre, il y a de la sélection. C'est pas une formation où il y a 100% de réussite parce qu'on vous amène un contenu et le but c'est que vous puissiez acquérir et mémoriser ce contenu pour ensuite des formations que potentiellement que vous aurez peut-être plus tard. Mais là, on est sur une formation de sélection. Une formation, on va vous former, on vous prépare, on vous évalue et sur le plan théorique, sur le plan pratique, sur le plan physique, sur le plan mental. Et qui dit sélection dit abandon, dit échec, en fait, tout simplement. Et donc, l'encadrement, lui, il a un rôle à jouer aussi. Hein, c'est aussi de vous mettre la pression pour voir comment vous faites en situation difficile, comment vous réagissez, comment vous vous comportez et est-ce que vous continuez à avancer quelles que soient les conditions. Et ça, c'est important finalement. Hein. Faut pas se dire que c'est juste que les mecs sont là que pour vous faire chier. C'est la réalité. En soi, c'est pas ça, parce qu'un jour vous serez à leur place et vous ferez la même chose. Ensuite, attention, petite parenthèse, je dis pas que je suis pas dans l'encadrement, je ne vivrai pas l'encadrement, enfin la formation que vous allez vivre, et je ne connais pas l'encadrement que vous allez avoir. Ceci dit, il arrive que parfois vous ayez des mecs qui soient pas forcément très intelligents et qui soient pas, voilà, c'est parfois pas très intelligent. Il y a de la pression qui est inutile, qui n'a pas de sens, et finalement c'est pas la bonne façon, la bonne pédagogie. Hein. Il y a de bons formateurs et de moins bons formateurs. Je vous souhaite de tomber sur des gens intelligents et bien, mais c'est pas parce qu'ils sont intelligents et qu'ils sont bien que vous ne subirez pas cette pression quotidienne parfois et plus intense par moment. Il y a toujours des distances hein, entre l'encadrement et le groupe pendant une formation. Hein. On n'est pas voilà, hein, il y a toujours une certaine distance qui s'impose, mais vous verrez que au sein d'un encadrement, vous avez plusieurs profils. Et vous verrez parfois c'est naturel, hein, souvent d'ailleurs. Hein, vous avez des gens, ils sont comme ils sont réellement avec vous pendant la formation, c'est leur personnalité et certains jouent un rôle. Généralement, c'est pas le gentil qui joue le rôle du méchant, hein, donc il y a toujours quand même
on va dire une réalité un petit peu, mais on va dire que c'est exagéré parfois. C'est parfois exagéré. Euh, alors cette pression, ça va être, pour vous donner des exemples tout simples, hein, mais on va vous mettre la pression individuellement parfois, très souvent en groupe, parce que vous n'avez pas fait les choses bien, parce que vous n'avez pas eu de bonnes notes à certains cours, parce que vous n'avez pas fait ce qu'on vous avait dit de faire. Il y a 1 milliard de raisons, et en fonction des stages, des fois il y a des raisons qui sont même complètement ridicules, qui sont faites exprès pour vous imposer une pression. Il va falloir supporter. Alors on peut se dire ouais moi c'est bon j'ai compris je me mets comme on entend souvent mettez le cerveau sur off. Hein, c'est souvent ce qu'on entend, hein, c'est un langage un peu familier, militaire, mettre le cerveau sur off quand on arrive dans tel stage parce qu'on sait qu'on va ramasser. C'est un bien grand mot, mais malheureusement on est tous comme on est, on met pas le cerveau sur off. On fait abstraction de ce qu'on nous fait, de ce qu'on nous dit. On essaie de faire un maximum abstraction, mais c'est pas toujours facile. Euh, Ceci dit, il y a des choses qu'il va falloir prendre en compte pour vous aider à faire abstraction de tout ça. Euh, et là, je vais rebondir sur un sujet, c'est que vous verrez dans beaucoup de formations, vous allez avoir des petits trucs qui vont s'éterniser. Voilà, nettoyage, armement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui s'éternisent, qui durent longtemps. Au début, vous savez pas, hein, vous ne savez pas. On va vous dire, ok, ce soir nettoyage armement, vous allez nettoyer les armes. On vous dit, ok, 22h, 22h30, 23h Finex. Donc il faut que ce soit nickel. Euh, c'est nickel. Vous êtes persuadé que tout est nickel. 23h revue et puis on vous dit bah c'est pas bon, vous recommencez, je reviens à minuit et on refait un point à minuit et puis si c'est bon ou il y a qu'une arme qui est crade, on vous dit ok il y a celle-là ça va pas donc vous vous remettez dessus et dans 1 heure je reviens et ça doit être clean. Euh, vous êtes persuadé que à minuit c'est bon puisque ça fait voilà il y avait pas grand chose, on vous laisse 1 heure pour un truc que vous allez faire en 5 minutes, vous êtes persuadé que c'est bon. Donc quelque part vous attendez une récompense. La récompense c'est le fait qu'on vous libère. Cette récompense, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes sur un stade, les jours passent, les difficultés sont là, la fatigue, hein, c'est beaucoup la fatigue, plus la récompense, il faut pas grand-chose et le sommeil, c'est une belle récompense. Et donc quand on vous promet quelque chose, c'est comme tout, comme un enfant, quand on lui promet quelque chose, il attend cette chose-là avec impatience. Il y a un truc qu'il faut tout de suite vous mettre dans la tête, c'est que ça va arriver plein de fois, dans plein de situations différentes, je vous en donnerai une ou deux. Quand on vous promet quelque chose, partez du principe que ça n'arrivera pas. À minuit, c'est bon. Dans 1 heure, si c'est clair, si c'est propre, c'est bon. Partez du principe que ça n'arrivera pas, parce que dans 90% des cas, bien sûr, ça n'arrive pas. Et votre minuit, il va perdurer jusqu'à 4 heures du matin. Donc jusqu'à 4 heures du matin, il y aura toujours un truc qui fera que vous allez recommencer, recommencer. Donc si dans votre tête, quand on vous dit, vous êtes fatigué, quand on vous dit, allez les gars, dans 1 heure, si c'est bon, je vous lâche. Si dans votre tête, vous dites, OK, dans 1 heure, c'est bon, on fait tout pour que ce soit nickel. Donc, vous allez tout faire pour que ce soit nickel, quelles que soient les conditions. Vous attendez cette récompense qui n'arrivera pas. Et si elle n'arrive pas, c'est très dur psychologiquement. Vous attendez que ça et on vous dit non. On recommence. Et là, ça vous met un coup de pression. Et vous reprenez un coup de pression et encore un coup de pression. Alors qu'à partir du moment où dans votre tête, vous vous dites, OK, bon, on part du principe, les gars, que jusqu'à 4 heures du matin, on fait les choses bien, mais on part du principe qu'à jusqu'à 4 heures du matin, on va recommencer. Même s'il nous dit à minuit, c'est bon, partez du principe qu'on va recommencer, recommencer, recommencer. Parce que si vous recommencez, eh bien, la récompense, en fait, vous l'attendez pas. Elle n'est pas sous votre nez, vous l'attendez pas, vous prenez du recul par rapport à ça, et du coup, ça se passe mieux. C'est compliqué, quoi qu'il en soit, mais vous dirigez, la pilule, vous la digérez mieux, quoi. Donc ça, c'est important. Il y a des fois, c'est difficile à cerner. Vous rentrez du terrain. Alors tout ça, c'est du vécu, hein, ce que je vous dis, bien sûr. Hein, ce sont des choses que l'on vit souvent, même ne serait-ce que dans les formations initiales. C'est du basique. Mais vous rentrez du terrain et vous êtes fatigué. Ça fait 1 semaine que vous êtes dehors, il fait froid, vous n'avez pas beaucoup dormi. C'est dur.
Vous rentrez, vous êtes récupéré à un moment par les camions, donc vous allez monter derrière, vous dites enfin, ça y est, enfin, on va pouvoir rentrer au régiment, souffler un peu parce qu'on va avoir 2 heures ou 3 heures ou 2 heures ou 1 heure de trajet où on va pouvoir se reposer un peu avant de rattaquer sur le reconditionnement du matériel, etc. Mais on va pouvoir souffler un peu. Ce qui se passe souvent dans ces cas-là, ce qui peut arriver, attendez-vous toujours à ce genre de choses, c'est vous montez, vous soufflez, enfin, le camion part, il s'arrête au bout de 2 minutes ou 5 minutes, et là, on vous dit descendez et on rentre en courant ou on rentre en marchant. Vous, dans votre tête, vous étiez conditionné dans quelque chose qui était, c'est la fin. Le camion, c'est la récompense. Retour au régiment. Sauf qu'en fait, la récompense, on vous l'enlève comme ça, on vous l'enlève au bout de 5 minutes pour vous imposer quelque chose de difficile. Euh, Tout ça, quand on l'a pas vécu, ce genre de situation, quand on n'a pas été dans des situations de fatigue extrême. Alors quand je dis extrême, c'est pas parce que vous êtes sorti en boîte de nuit pendant 2, 3 jours et que vous n'avez pas beaucoup dormi que vous êtes dans une situation extrême. Extrême, c'est parce que vous dormez presque pas pendant plusieurs jours et vous sentez que nerveusement dans tous les sur plein de points différents, c'est compliqué. Vous le sentez et c'est difficile. Euh, c'est difficile à gérer. C'est dans ces situations-là que quand on vous enlève une récompense, c'est très compliqué. Une récompense, c'est aussi vous êtes toute la semaine en stage, pas forcément dans la fatigue. Hein. Vous êtes peut-être en phase de cours théoriques, voilà, ça se passe plutôt bien. Vous avez des cours, on n'est pas extrêmement fatigué, on n'est pas sur le terrain, donc ça se gère plutôt. Mais vous savez que le week-end, le vendredi par exemple, on vous laisse votre week-end. Vous allez rentrer, ça fait 1 mois que vous n'êtes pas rentré, 2 mois, vous allez retrouver votre copine, votre famille, vos proches, etc. Donc c'est un moment qu'on attend impatiemment. Plus le temps passe, plus bon, on se dit enfin, je vais souffler un petit peu, ça va être cool. Voilà, c'est un bon bol d'air. Ça, c'est pareil. Ne prenez jamais argent comptant, ce genre de choses, parce que vous le vivrez sans doute. Midi, ok, préparez vos affaires, mettez-vous en civil, c'est parti, bon week-end les gars, etc. Vous allez vous changer et vous n'êtes pas encore sorti du bâtiment quand on vous dit je ne sais quoi, mais en gros, vous partez pas. Remettez-vous en treillis et on est parti, on part sur le terrain, ou alors, ben non, machin, il y aura quelque chose. Et là, ben, la récompense, encore une fois, qui était assez grosse, belle récompense, hein, la famille, les amis, on vous l'enlève. Donc ça, tout ça pour dire, je vous ai donné quelques exemples, que ça va vous arriver. Ça, vous allez avoir du mal à l'affronter, ça va être compliqué. Donc partez du principe que quand vous partez sur une formation, vous savez où vous allez, vous savez ce qui vous attend, vous savez que ça va être compliqué. Donc mettez en mode off, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ça, mais tout le reste, tout le reste. Dites-vous que pendant un laps de temps, ben, vous devez vous concentrer sur un projet qui est le vôtre, cet objectif d'arriver au bout. Euh, on va vous donner des récompenses, on va vous mettre sous le nez des choses pour vous tester. Prenez beaucoup de recul à chaque fois par rapport à ça. C'est un conseil que je vous donne. Si vous arrivez à le faire, euh, quand vous aurez vraiment cette récompense, parce que bien sûr, des fois, ça arrivera. Hein, des fois, on vous dira, bah, vous avez le week-end, midi, pam, vous partez en week-end, c'est nickel. Euh, vous le vivrez encore mieux déjà, et il n'y aura pas de déception. Si vous ne fonctionnez pas de cette façon-là, vous allez vivre des déceptions sur déceptions, et mentalement, ça va devenir compliqué. Euh, donc ça, c'est un conseil que vous pouvez anticiper déjà d'ores et déjà, dès aujourd'hui, et qui me paraît important. Quels étaient les petits points que je voulais aborder? Hop. Alors, savoir se gérer physiquement pour retarder le mental. Ça aussi, c'est un sujet. Hein. On parle du mental, très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que le mental arrivait à un moment quand le physique ne suit plus, c'est le mental qui prend le relais. Il y a ceux qui sont bien préparés, je vous ai dit, et qui arrivent à encaisser, qui durent en fait, qui durent physiquement, donc qui n'ont pas besoin d'aller chercher fort dans le mental, qui se contentent de travailler, de jouer que légèrement sur cette partie mentale. Et à un moment, bon, ben, on va chercher que le mental. Il y a l'entraînement physique, mais il n'y a pas que l'entraînement physique. Arriver pré-physiquement, c'est bien. Se blesser au bout d'une semaine parce que
Il y a plein de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas pris en compte parce que je n'avais pas ces éléments-là, je n'avais pas ces informations. Et donc, je me suis blessé. Et donc, je suis blessé. Donc, physiquement, ben, mon niveau, il va tomber, hein, parce que quand je marche, tout va bien. Je peux marcher 30, 40 kilomètres, c'est parfait. Si je commence une marche avec un pied qui est en vrac, avec des pieds qui sont où j'ai des ampoules de partout, où j'ai, je ne sais pas, où j'ai voilà, des blessures comme ça, vous commencez votre marche, vous commencez déjà avec un gros handicap. Je rappelle que vous êtes en formation, on n'est pas à l'entraînement, donc à l'entraînement, contrairement à la formation, j'ai personne qui va me tirer par les oreilles. Enfin, mon objectif, il est de me préparer dans les meilleures conditions. Donc, si j'ai besoin de m'arrêter, de me reposer, de me reconditionner, je le fais. Quand je suis en formation, c'est plus compliqué. Si vous arrêtez, c'est fini. Souvent, donc, j'ai juste le choix que de serrer les dents et avancer. Donc, autant éviter au maximum les blessures. Pour éviter au maximum les blessures, j'ai fait des webinaires pour en parler. Vous entendez, j'ai évoqué un petit peu la chose souvent dans les questions-réponses, sur le retour d'expérience du trek, etc. Quand on parle des pieds, bien évidemment, hein, quelqu'un qui prépare ses pieds avant de partir, qui va mettre alors c'est cette génération, c'est la génération d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, ben voilà, vous préparez vos pieds avec la crème Noc, encore une fois, pendant un mois avant le début de la formation, parce que vous savez que vous allez beaucoup marcher. Vous avez acheté les chaussettes qui vont bien, vous avez des semelles qui vont bien. Voilà, vous savez gérer toutes ces petites choses-là. Vous savez quand est-ce qu'il faut faire attention, pourquoi, etc. Vous pouvez répondre, vous êtes en mesure de répondre à toutes ces questions-là. Sur le plan physique, je dois m'hydrater, je n'hésite pas à m'étirer quand je peux m'étirer. Toutes ces petites choses-là qui font que vous allez durer parce que vous n'allez pas vous blesser. Et donc, si je dure, je me préserve. Si je me préserve, je vais chercher cette limite le plus tard possible. Et plus tard je vais la chercher, mieux c'est pour moi, euh, puisque puisque c'est ce qu'on cherche à faire. Euh, Comprendre un petit peu la structure de la formation, on en a parlé. Comprendre le rôle de l'encadrement, on en a parlé rapidement. Je vous ai dit que l'encadrement, il avait aussi le but c'était une pression un peu permanente. Mais il y a aussi différents profils dans l'encadrement. Alors je suis désolé, hein, je reviens des fois sur des trucs, c'est pas très structuré, mais au moins le but c'est que vous compreniez, prenez des notes, inspirez-vous de tout ça et projetez-vous un petit peu. Mais dans l'encadrement, vous aurez des gens il y a toujours un mec sympa, il y a toujours un mec super sympa qui est à votre écoute, qui va vous écouter, qui tend l'oreille, qui vous écoute. Il y a toujours le mec qui a aucun scrupule. Vous aurez toujours individuellement un mec, vous avez l'impression qu'il vous aime pas. C'est lui, il m'aime pas, il peut pas me voir. Je sais pas pourquoi, mais c'est moi, il m'a dans le collimateur, moi et pas les autres. Vous allez ressentir ces choses-là. Vous allez sûrement individuellement, à des moments, dans certains moments, ressentir ces choses-là. Apprenez à mettre un peu certaines émotions de côté. C'est pas facile en fonction de notre personnalité. Pour certains, on est un peu des éponges. Pour d'autres, ça rebondit. Le meilleur profil dans ce cas-là, c'est quand même le profil envers qui ça rebondit, parce que lui, il absorbe rien et on peut lui mettre la pression. Voilà, il y a pas de problème. On l'accepte. On fait abstraction. On peut faire abstraction à partir du moment où on est conscient que c'est un jeu. Alors quand je dis un jeu, en prenant certaines, en y mettant certaines conditions, c'est un jeu oui et non. Hein. C'est un jeu quand vous me faites une réflexion, parfois c'est parce que vous avez fait une connerie. Et quand vous faites une connerie, ben forcément vous ramassez. Et bien souvent c'est tout le monde qui ramasse à cause de vous. Donc il faut accepter de faire des erreurs, il faut éviter d'en faire au maximum. Mais il faut pas culpabiliser parce qu'on a fait une connerie, parce que demain ça sera un autre. Et il faut accepter que ben voilà, c'est des moments difficiles à passer, mais il faut pas se mettre en mode éponge. Ça c'est important. Si vous mettez en mode éponge, vous allez culpabiliser tout le temps, vous allez pas être bien, et puis vous allez avoir l'impression que tout le monde vous en veut, etc., etc. Non, faites les choses au mieux. Acceptez les remarques. Ne ramenez pas
votre bouche, façon de parler, dès qu'on vous fait une réflexion, même si vous n'êtes pas responsable. C'est des choses qui arriveront aussi. Hein, on vous fait des réflexions, on vous met responsable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous savez que vous l'avez pas fait. Ben c'est pas grave. Prenez sur vous et ne cherchez pas sans cesse à vous justifier en se disant qu'on pourrait faire dans la vie normale. Si j'arrive à bien me justifier, à dire que c'est pas moi, expliquer pourquoi, etc. Eh bien, ça réglera le problème. Là, ça ne fonctionnera pas parce que si vous cherchez à vous justifier, c'est que vous n'êtes pas en accord avec la personne qui vous a fait des réflexions, chose qui arrivera, qui sera parfois le cas, mais ben, tant pis. Vous prenez sur vous parce que là, l'encadrement, il est en soi, ça se trouve, il sait très bien que vous n'avez rien fait. Et dans 80% des cas, ça sera ça. Il sait très bien que vous n'avez rien fait. Il n'est pas là pour c'est pas un juge, il n'est pas là pour voir et vous n'êtes pas un avocat, il n'est pas là pour voir un petit peu les arguments que vous allez donner pour voir si vous en sortez bien, si vous avez raison ou pas. Justement, il est là pour voir si vous allez la ramener ou pas. Si vous êtes quelqu'un qui sait prendre sur soi ou si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ça et qui a besoin de se justifier, qui a besoin de voilà. Et ça, pour ceux qui ont fait des PMP, des PMPFS, etc., des fois, on le ressent un peu, et j'en avais déjà parlé aussi. Il faut savoir prendre sur soi, qu'on ait tort ou qu'on ait raison. Dites-vous bien une chose, c'est que ben, si ce que vous avez fait, c'était juste, il y a de grandes chances que l'encadrement le sait, ne vous le dira pas, ne vous le montrera pas, mais le sait. Et si on vous fait des réflexions, vous dites rien, ou autant pour moi, vous prenez sur vous, on vous verra d'un œil positif. Si vous commencez à la ramener parce que vous dites je vais montrer que c'est pas moi et tout ça, l'encadrement il sait très bien que c'est pas vous, hein, mais par contre il voit votre comportement et comment vous réagissez, et là on vous verra d'un œil négatif. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Donc différents profils dans l'encadrement, une façon de réagir aussi par rapport aux remarques qu'on peut vous faire. Visualiser la finalité, on en a parlé tout à l'heure. Hein, alors non, c'est autre chose. Visualiser la finalité, c'est pas le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit attention dans les moments difficiles, ne vous projetez pas à la fin, sur la finalité, parce que la finalité elle est souvent trop loin. Et si vous vous projetez trop loin, ça va être trop compliqué. Objectif à long terme, finalité, objectif à très court terme, à moyen terme. On va chercher les très courts termes pour passer des caps. Une fois que c'est fait, c'est bon, satisfaction, on reprend un petit peu d'énergie, on repart sur quelque chose et voilà. Si on va chercher directement la finalité, c'est compliqué. En revanche, visualiser la finalité, c'est aussi important, mais dans d'autres circonstances. C'est une façon de se dire aussi dans certains moments où on se pose des questions, de faire le point sur soi. Faire le point sur soi, c'est quoi? C'est vous avez envie d'abandonner peut-être, et vous vous dites ouais mais j'étais quand même bien, là c'est compliqué, je sais pas si c'est fait pour moi et je sais pas si je vais tenir le coup, par rapport aux autres je suis peut-être pas à niveau. On se pose un milliard de questions et tout le monde se pose ces questions à un moment ou à un autre, sauf que ce moment-là c'est vous qui vous les posez. Déjà, vous voyez la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est pas la fin de la formation. On n'est pas sur une notion de temps. C'est qu'est-ce que vous allez vivre après. Quand vous aurez réussi. Si vous allez vers la réussite, qu'est-ce que vous allez vivre? Quel est le métier? Quel est l'avenir qui vous attend? Et inspirez-vous de paroles d'autres personnes, comme la mienne. Moi, je vous dis ça tout simplement parce que je peux me permettre aujourd'hui de vous dire ça parce que j'ai été en formation comme vous allez l'être et là j'ai fini ma carrière. J'ai fait plus de 22 ans et pendant ces 22 ans, si on me demande à moi est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, est-ce que tu as des regrets, est-ce que finalement dans les moments qui ont été difficiles pour toi, où tu t'es peut-être posé des questions, est-ce que tu aurais si tu avais arrêté, quel serait peut-être aujourd'hui le recul, le retour que tu aurais par rapport à ça? Mais en fait, moi, c'est très simple. Moi, j'ai aucun regret. Je m'estime comme quelqu'un d'extrêmement chanceux d'avoir pu avoir un parcours comme celui-là, parce que j'ai fait quelque chose que j'aimais, quelque chose où j'avais pas de routine. J'ai pu changer changer de voie, prendre un autre chemin à un moment, parce que j'avais besoin et j'avais envie de prendre un autre chemin, et je l'ai fait. J'ai réussi. J'ai passé 20 ans où pour rien au monde je changerais quelque chose d'autre, et je me dis que dans les moments
où j'étais tout jeune, où c'était un peu difficile, où je me disais ah qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ou pas. Euh, et ben franchement, je pense que si j'avais pris la mauvaise décision, ben, je pense que ma vie serait loin d'être ce qu'elle a été jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, je serais pas en train de vous parler, et je pense que je ne pourrais pas dire, voilà, moi, ça fait 20 ans que je m'éclate, j'adore la vie que j'ai eue au niveau professionnel. N'oubliez pas que le professionnel, votre métier, c'est 80% de votre vie parce que vous y passez 80% de votre temps, vous y passez toutes vos journées. Hein. Je rappelle que la nuit, on dort et que quand on rentre du boulot, eh ben, où on retrouve ses proches, ben, ça dure pas toute une journée. Hein. Alors certes, il y a des week-ends, certes, il y a des vacances, mais on passe une grosse partie de sa vie au travail. Donc, quand on prend la vie en règle générale, c'est hyper important. Et si vous êtes là, en tout cas ce soir, et comme d'habitude, c'est que vous avez envie de prendre une voie qui vous plaît, vous donnez les moyens pour le faire, et ça c'est important. Euh, donc, dites-vous bien tout ça et ne lâchez rien. En fait, ça, quand on se pose ces questions, quand on a ce recul et qu'on se retrouve dans un moment difficile, si je me dis, ah, je me rappelle de ce que m'a dit tel ou Guillaume ou telle personne, ou ce que j'ai pu lire dans un livre, ou voilà tous les flashs que vous pouvez avoir, et vous vous dites, ouais, il y a peu de chances que si j'arrête, oui, je vais retrouver mon confort personnel rapidement, immédiatement. C'est là en fait, hein, c'est soit je vis la difficulté, la rusticité pendant X temps, c'est très long, ou alors on m'offre tout de suite, demain, je suis dans le train et après-demain, je suis dans mon lit au chaud devant Netflix avec un McDo et voilà. En soi, comme ça, on a envie de prendre l'option 2 là tout de suite, hein. Mais en fait, prenez du recul. Vous êtes grand, posez-vous, prenez du recul et pensez à ce que je vous ai dit. Parce que croyez-moi, si vous prenez la mauvaise décision, 2 jours après, vous serez bien dans votre lit avec Netflix et votre McDo, vous serez content. Puis 3 semaines après, vous serez en train de tourner un petit peu en rond, ok, et vous dire bon, ouais, finalement, j'ai peut-être pris une décision un peu trop rapidement. Et puis 1 an après, vous aurez des copains qui vous diront, qui auront eux passé les caps, qui auront terminé et qui vous diront ça y est, enfin je suis, je fais. Et là, vous serez un peu frustré. Vous direz putain, si j'avais continué, parce que vous serez peut-être voilà en train de faire un petit taf à droite, à gauche, reprise des études. On sait que tout est compliqué aujourd'hui. Euh, et donc voilà, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. Je ne dis pas que il faut que c'est la vérité pure, parce que pour certains cas, et il y en a, certains arrêtent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Eh ben, c'est pas fait pour eux. Et ils ont bien fait d'arrêter, parce qu'on ne va pas rester s'imposer quelque chose si vraiment c'est pas fait pour nous. Hein, on peut se tromper aussi. Et c'est pour ces raisons aussi qu'on a beaucoup d'échanges quand vous me téléphonez, quand on parle, quand vous avez besoin de parler, d'évoquer certains sujets. C'est pour ça qu'on échange beaucoup ensemble et c'est important pour moi aussi de détecter parfois des jeunes pour qui c'est peut-être pas fait pour eux. Leur dire attention, je sais pas si ton profil va correspondre, je sais pas si ta façon ou alors ta vision de voir les choses, pour moi c'est pas la réalité. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas un mentor d'une certaine façon, quelqu'un qui est du milieu pour le conseiller, pour peut-être un conseiller CIRFA tout simplement, hein, mais si vous avez personne à vos côtés, ben certains ils ont vu des vidéos sur les réseaux sociaux, un film à la télé, une série télé, c'est génial, je veux faire ça, etc. Autant vous dire que 3 mois après, ils arrêtent. Ils arrêtent parce que ben, je pensais pas que c'était comme ça. Puis je pense que c'est pas fait pour moi finalement, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, c'est du très 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 fréquent. Ça arrive beaucoup. N'oubliez pas que ce que vous allez faire, ça aussi, il faut prendre en compte ce genre de choses. N'oubliez pas que ce que vous allez faire, il y a ce que vous voulez faire, parce que vous avez vu, parce qu'on vous en a parlé, parce que je vous en ai parlé, parce que vous voyez des images, des vidéos, vous, vous allez réceptionner du visuel, de l'écoute, de la lecture, etc. Beaucoup de choses. Ça vous donne envie, ça vous amène de la motivation et vous vous projetez, ce qui est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas
que ce dont on ne lit pas souvent, alors moi je vous en parle clairement tout le temps et c'est un peu mon but et mon rôle, mais n'oubliez pas que pour arriver là, ici, là où vous voulez, ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire devenir euh, opérateur, devenir équipier, enfin membre des forces spéciales, devenir peu importe l'unité, peu importe que ce soit les forces spéciales, que ce soit la police, la gendarmerie, que ce soit peu importe l'objectif, pour arriver au sommet de cet objectif, tout ce qui va se passer avant, c'est pas tout rose. C'est pas tout rose et ça va pas toujours vous plaire. C'est pas parce que c'est beau ce que je vois et c'est évident que ça me plaira, que je vais m'éclater, que j'ai envie de faire ça, que tout ce que je vais apprendre avant, il n'y a pas des trucs qui vont être pas forcément très intéressants, même des fois très chiants. Mais il faut pas se planter, il faut apprendre quand même. En fait, il va se passer plein de choses. Vous allez apprendre des trucs pas cool, pas intéressants. Vous allez avoir des moments où vous allez avoir juste une envie, c'est donc un minimum de confort. On vous le donnera pas. On va vous donner des récompenses, on va vous les enlever au dernier moment. On va vous mettre la pression. Tout ça, ça va arriver. Ce sont des choses qui vont arriver à un moment ou un autre, jusqu'au jour où vous allez réussir. Autant vous dire que quand on réussit et qu'on a réussi à passer tous ces caps-là, la, la finalité, la réussite, le jour, ce fameux jour où vous serez breveté, euh, il sera encore plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer, vous dire, ah, si un jour je suis, ça va être une journée, ça va être un moment important, bien sûr. Mais il sera beaucoup plus fort. Parce que tout ce que vous aurez vécu, en fait, vous allez vous sentirez méritant. Et vous serez méritant. Et plus vous allez vous battre, plus la réussite va être belle. C'est exactement ce que je disais à Romain quand il a fait son ascension du Mont Blanc. Je lui disais, tu sais, plus ton ascension sera difficile, plus tu vas rencontrer des moments difficiles, et c'est aussi pour ça qu'on s'y prépare, plus tu vas galérer, et plus la réussite sera belle, plus le moment sera, voilà, ce sera une belle réussite, tu seras fier de toi, et tu t'en rappelleras. Et c'est pareil pour tout. Plus votre stage va être difficile, plus vous allez galérer, plus vous allez vivre des moments très très durs. Avec du recul, ce sont les moments dont vous vous rappellerez le plus. Les stages les moments difficiles, là où vous êtes battu, où vous avez été à deux doigts d'arrêter peut-être, mais vous n'avez rien lâché. Aujourd'hui, ces moments-là, c'est les plus beaux moments. C'est les moments où vous dites, ouais, c'était fort mais je l'ai fait, j'ai réussi et je suis fier de moi. Et c'est important d'être fier de soi parce que quand on arrive à ce stade-là, on peut être très fier de soi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté comme petit point? Donc la récompense, on en a parlé quand j'évoquais la récompense, ne pas se reposer mentalement sur des paroles dans certains contextes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en ai bien parlé. Euh, Observer, analyser, avancer. Les autres et moi. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Euh, il se peut que par moment, je vous donne un exemple. Prenons un exemple. Vous allez sauter d'un avion. Vous allez sauter pour la première fois d'un avion. Euh, Vous avez de l'appréhension. Peut-être la peur du vide, enfin peu importe, mais il y a de l'appréhension. Quoi qu'il en soit, il y a toujours du stress. C'est humain, c'est normal. Il y a le bon, il y a le mauvais stress, etc. Il y a toujours du stress, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous serez, si jamais ça vous arrive, à l'un d'entre vous, vous avez tellement d'appréhension dans l'avion, le moment arrive, l'appréhension, le stress monte, 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 il y a parfois des refus de saut. C'est-à-dire des gens qui ne sautent pas. Dans l'avion, ils ne sautent pas. Ils tombent par terre, les genoux tremblants, ils tombent par terre et si on les jette pas de l'avion, ils sortiront pas. Un refus de saut, c'est fini. Quelqu'un qui fait un refus de saut, tout s'arrête. Il sera pas parachutiste. Si c'est quelqu'un qui en plus va intégrer les FS ou autre, autant vous dire que c'est terminé. Parce que voilà, ça peut arriver. J'ai rien contre les gens qui font des refus de saut. Bon, c'est comme ça. Chacun gère la pression comme il peut. C'est pour ça que c'est bien de faire des PMPFS, des PMP aussi. Si ça vous arrive, alors je dis pas au stade où je vais pas sauter, mais la pression elle est assez forte, elle est assez dure et c'est difficile à gérer. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Vous allez voir
plein de personnes, des jeunes, des moins jeunes, vos copains, des filles, enfin voilà, il y a plein de gens dans un avion, hein, il n'y a pas que votre groupe, hein, quand vous êtes en école pour sauter, bah, parfois vous avez d'autres sections, etc. Vous voyez plein de personnes. Mais ne serait-ce que les personnes avec qui vous êtes au quotidien, avec qui vous faites la formation, tout le monde, personne ne montre vraiment. Hein. Vous verrez que les visages sont, voilà, on ne peut pas se dire, lui c'est bon, lui il va pas sauter. On ne peut pas dire ça. Mais il y a des gens qui ont plus de pression que d'autres. Regardez autour de vous et dites-vous que qui vous êtes dans ce groupe. Vous êtes peut-être plus fort que les trois quarts physiquement qui sont là avec vous. Peut-être que vous êtes meilleur qu'eux sur le plan physique. Peut-être que sur le plan théorique, vous êtes meilleur que tout le monde ici. Peut-être qu'il y a 15 jours sur le terrain, ben, lui et lui, ils étaient en galère. Vous l'avez bien soutenu, vous les avez bien aidés. Il y aura toujours un moment où vous pourrez vous positionner au-dessus de ces personnes-là ou à niveau. Mais quoi qu'il arrive, vous ne serez pas jamais vous allez regarder tout le monde et vous dire oh, je suis le plus nul de tous sur tous les points. Quoi. Non, ça n'arrivera pas, bien évidemment, puisqu'on n'est jamais, on a tous des qualités et des défauts. À partir du moment où vous vous dites ça, vous observez, vous vous dites tout ça, dites-vous bien une chose, c'est que regardez quelqu'un qui, pour le coup, était plus faible que vous sur quelque chose d'autre ou à un certain moment et dites-vous bien, si lui il saute, je saute. En fait, c'est un peu le jeu tout con. Hein. Si lui il saute, j'y vais. Vous êtes un bonhomme, il y a une fille, ben voilà, vous dites, ben si elle saute, je saute. Elle est toute petite, toute maigrichonne. Si elle saute, je saute. Je fais 1m90, 100 kilos, enfin pas 100 kilos, sinon vous serez pas dans l'avion normalement. Mais vous êtes un gros bébé. Vous dites, ben non, si elle y va, j'y vais. Et ça marche aussi. Hein. Des fois, faut s'imposer des choses. Il faut observer, analyser un petit peu les situations et vous dire, voilà, ben si lui il y va, moi j'y vais. Tout simplement, faut pas chercher midi à 14 heures. On va pas rentrer sur l'aspect gestion de la peur du vide, gestion de tout ça. Hein. Quand on a, ou rapidement, quand on a le vertige, quand on a ces choses-là, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire. C'est qu'on a un problème, on va dire, qui fait que ben, dans certaines situations, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes comme ça, mais qui font des carrières entières et qui passent ces caps-là. Déjà, voilà, il y a des aspects sécuritaires, le matériel, ayez confiance au matériel, le matériel est vérifié, voilà, des statistiques, vous verrez qu'il y a plus de mecs qui vont tomber d'un toit et se péter les jambes que de personnes qui se cassent une jambe en sautant en parachute en automatique. Voilà, il y a plein de choses qui doivent vous rassurer et vous mettre en confiance et vous dire ok, je peux y aller, il n'y a aucune raison que ça se passe mal à partir du moment où je fais ce que je dois faire. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, mais on pourra, pour certains d'ailleurs, on en parle quand vous avez des difficultés de ce côté-là. Oui, alors un truc qui est très simple aussi. Pendant la formation, vous allez parfois avoir des moments de liberté, hein, des QL, des week-ends, des vacances peut-être. Hein, c'est pas non plus, voilà. Il y a des moments comme ça. Il faut pas. Alors, vous m'entendrez vous dire, les gars, bossez, bosser. Oui, mais il faut aussi savoir se changer les idées. Quand vous avez un QL, un moment, alors un QL c'est un quartier libre en fait, hein, tout simplement, on vous laisse le dimanche par exemple, ou on vous laisse un week-end. Vous pouvez peut-être pas rentrer chez vous, mais il y a les copains. Ben, changez-vous les idées. Ça fait du bien mentalement aussi, c'est important. Hein. Faut pas se dire voilà, ça fait un mois que j'ai pas eu de week-end ou 2 mois. Là, j'ai un week-end et je sais pas quand j'en aurai un autre. Bon, je vais passer mon week-end à dormir et à bosser. C'est bien, c'est très bien. Si votre stage il se passe très bien, que vous n'avez pas de pression, que vous le vivez très bien, vous pouvez vous permettre de le faire, faites-le. Si votre stage il est déjà un peu compliqué, normalement je devrais vous dire, ben justement, bossez, dormez. Non, reposez-vous, bossez, mais changez-vous les idées. Sortez, allez boire un verre, pas d'excès, mais changez-vous les idées. Mentalement, ça fait du bien. Ça c'est important tout le temps. Avancer, il faut se donner des choses qui font du bien pour pouvoir passer ces caps-là. Après, concernant le fait de bosser, ça, j'en parle beaucoup en débriefing avec les programmes sortir de sa zone de confort. Beaucoup d'entre vous me disent que en état de fatigue,
Quand plus la fatigue est présente, plus c'est difficile d'apprendre et de se concentrer, de retenir, ce qui est normal. Dites-vous bien une chose, c'est qu'en formation, vous allez passer des fois des semaines ou des journées où vous avez l'impression, vous sortez à la fin de la journée et vous avez l'impression de même pas vous rappeler une phrase de tout ce qui vous a été dit de la journée, tellement que vous êtes fatigué, tellement que vous luttez en fait contre ça. Et donc, je lutte contre quelque chose, je ne peux pas me concentrer sur autre chose. C'est pour ça que prendre des notes, c'est important. Et surtout, comme dans le cursus scolaire, ce qu'on n'a jamais fait pour beaucoup d'entre nous, bosser quand vous avez un peu de temps, révisez, prenez de l'avance en fait, prenez de l'avance, ne vous laissez pas déborder. Hein. Dans certaines formations, dans certains stages, le fait de ne pas avoir la moyenne à un certain module est source d'échec. On peut vous sortir du stage parce que vous n'avez pas la moyenne. Donc, il faut prendre le théorique au sérieux. Encore une fois, si moi je fais du mentoring avec vous et pas uniquement du coaching sur le plan physique, c'est parce que pour réussir, pour aller au bout, on a besoin du physique, que le physique soit fait de la bonne façon. On a besoin du mental, un mental. Et quand je dis mental, c'est pareil, c'est une préparation un peu spécifique. Et pour moi, cette préparation, elle passe à travers des webinaires comme ce soir. Des moments où on vous parle de cas réels, de situations réelles, de comment j'aurais fait pour m'en sortir, comment il faut faire pour s'en sortir. C'est de la connaissance, c'est tout ça. C'est pas de la prépa mentale qu'on va faire à un sportif de haut niveau où on va lui dire de faire de la visualisation sur un mouvement, c'est différent. Vous avez besoin parce que vous, c'est de l'inconnu pur et dur. Et donc, il faut vous accrocher à des choses et il faut vous conditionner mentalement. C'est plutôt du conditionnement. Et ça, c'est important, c'est très important. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'aurais pas forcément évoqué? Si vous avez des questions, vous pouvez déjà, j'ai pas regardé, hein, excusez-moi, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui a, non, pour l'instant il n'y a pas. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas en même temps, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais aborder avec vous. Les moments, voilà, les moments, comment pallier un petit peu aux moments difficiles, etc. Alors, je parlais d'échecs aussi, d'échecs, d'abandon, euh, qui sont liés au mental. L'échec, il faut savoir l'accepter. C'est quelque chose qui peut arriver. Un échec, ça ne veut pas dire que échec formation. Ça peut être un échec pendant la formation sur un thème, sur quelque chose. Euh, à partir du moment où vous avez donné 100% de ce que vous pouvez donner, si je donne 100%, si je me suis préparé avant, à partir du moment où vous vous préparez à fond sur quelque chose, que vous bossez quelque chose à fond, peu importe, s'il y a un échec, vous le vivrez beaucoup mieux. Vous l'accepterez, vous pourrez le digérer et repartir. Si jamais vous êtes ouais, c'est pas grave, c'est bon, etc. Vous avez fait un peu de la merde, il y a un échec, vous allez vous en mordre les doigts. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard vous allez vous en mordre les doigts. C'est tout con, hein, mais ça c'est important. Je vois une question de Guillaume qui dit quelle est la place du doute. On a souvent l'impression que seuls réussissent ceux qui ont une confiance en eux infaillible. Est-ce vraiment la réalité? Non, pas du tout. Pour moi, pas du tout. C'est important d'avoir confiance en soi, mais le problème, c'est que là, tu me parles on a l'impression que seuls réussissent ceux qui ont une confiance en eux infaillible. C'est souvent les gens que tu observes qui sont autour de toi, tu as l'impression qu'ils ont confiance en eux. Il y a ceux qui ont vraiment confiance en eux, pardon, parce que ils sont vraiment préparés, donc j'ai confiance en moi, je suis prêt, je me suis entraîné, je me suis préparé. Voilà, c'est un peu ce que je viens d'aborder juste à l'instant avec vous. Si je suis échec, je l'accepterai parce que je suis prêt, donc j'ai confiance en moi. Mais il y en a beaucoup qui vont montrer qu'ils ont confiance en eux, qui vont le montrer, mais en soi, ils ont pas forcément confiance en eux, ils sont pas forcément préparés. Voilà. Donc la réalité, elle est là. Il y a ce que je vois, ce que font paraître les gens et ce qu'ils sont vraiment. Et parfois, c'est important d'avoir des doutes. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir des doutes avant. La place au doute, c'est maintenant, en fait. Hein. C'est pas forcément pendant la formation. Il y en aura toujours un petit peu par moment, mais c'est surtout avant. Et c'est aussi pour ça que
que vous êtes là, normalement, c'est parce que vous prenez conscience que il va y avoir du doute, vous avez peut-être des doutes sur certaines choses, et vous avez besoin de vous mettre en confiance pour en avoir le moins possible et vous sentir le plus en confiance et le plus à l'aise possible. Donc le doute a un petit peu sa place, mais de préférence avant pour pouvoir pallier à tout ça. D'où le programme sortir de sa zone de confort, encore une fois, où euh, on a, on peut avoir un doute sur comment se passent les choses parce qu'on les connaît pas, on les a jamais vraiment vécues de cette façon-là. Là, vous les vivez. C'est pas un stage commando, mais vous les vivez et le doute peut s'installer. Nous, on débrief derrière, on en parle, on voit où étaient les difficultés, etc. Et donc, grâce à ça, parfois on arrive à trouver la réponse à certaines questions qu'on aurait pu ne pas se poser si on n'avait pas vécu ces choses-là. Et donc, toujours pareil, arriver le plus en confiance possible le jour J. Des conseils pour éviter les blessures pendant les formations. Ben oui, les conseils, alors des blessures, il y en a ça dépend du contexte. Si c'est pour les marches, je pense que j'en ai beaucoup parlé, hein, les pieds. Si c'est pour le sport en général, s'étirer, s'hydrater, s'échauffer, faire attention. Voilà. Après, on maîtrise pas tout. Si c'est pour le saut en parachute, et ben ça, j'ai envie de vous dire, on vous le rabâchera. Je vais pas vous en parler, mais c'est les consignes de sécurité, serrer les jambes, voilà, c'est toutes ces petites choses-là. C'est voilà. Des fois, il faut mettre le maximum sur l'anticipation pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Mais il y a des blessures, malheureusement, qu'on ne peut pas, qu'on gère pas. Hein. Voilà, c'est pas arrivé. J'en ai eu plein. Vous en aurez, etc. Des fois, il y a aussi le facteur chance. Hein. Faut bien se dire que le facteur chance, il est présent. Maintenant, rassurez-vous, quand c'est une blessure qui vous arrive subitement comme ça, pendant une formation, on vous sort, si vraiment on peut vous sortir de la formation, mais en fonction de ce qui s'est passé, on vous remet après sur la formation. Alors pas souvent sur celle-là, sur celle d'après, vous recommencez des fois de zéro, mais vous n'êtes pas viré entre parenthèses. C'est pas un échec, c'est pas de votre faute. Donc des fois on vous sort et puis on vous remet sur celle d'après. C'est arrivé avec un de mes gars qui s'était blessé à l'épaule, je crois, au bout de quelques mois de filière, et puis il est sorti, et puis il a réintégré celle d'après. Donc il a perdu 4, 5, 6 mois peut-être. Hein. Et il a tout recommencé avec de nouvelles personnes, donc il fallait tout recréer aussi, le lien. Quand vous arrivez, vous créez du lien. Et vous n'avez pas envie, un an plus tard, de vous arrêter et repartir avec des gens que vous ne connaissez pas, qui eux se connaissent déjà. C'est ce qui s'est passé pour lui, mais il a rien lâché, il a été au bout. Donc voilà. Quelle est la meilleure méthode pour se relever d'un échec? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode pour se relever d'un échec? Je pense encore une fois que c'est accepter l'échec. Si je l'accepte, je m'en relève très vite parce que voilà, j'avais tout donné. Je me suis préparé. J'ai été échec. Première chose à faire, constat. Pourquoi j'ai été échec? Ben là, j'ai pas été assez bon. Mais pourtant, j'ai quand même tout donné, mais j'ai pas été assez bon. Donc, j'accepte, je prends en compte, je vais retravailler là-dessus, et donc ça va aller plus vite. Hein, et je me relève. Dans ces conditions, je me relève. Je me suis pas préparé, je m'en foutais un peu. Ouais, je préférais aller sortir avec les copains que d'aller marcher la nuit. Voilà, enfin, c'est une petite chose comme ça. On m'avait conseillé, on m'avait dit, j'ai pas fait. Bon, ben là, je suis échec pour ces raisons-là. On se relève plus difficilement de cet échec. Ben, la méthode, c'est la même, hein, c'est retravailler sur ses points faibles, mais là, ça va être plus dur. Ça va être plus dur parce que il faut tout recommencer. Enfin, il y a beaucoup de travail parce que c'est du travail qu'on n'a pas fait avant. Donc, je fais beaucoup avant, j'évite l'échec. Si l'échec arrive, quand je me relève plus vite parce que j'ai moins à faire. Si je fais pas avant, donc pour vous aujourd'hui, vous augmentez votre risque d'échec. Et si l'échec arrive, vous aurez beaucoup de travail pour vous relever et continuer, si on vous permet de continuer. Voilà. En règle générale, quel type de physique allons-nous trouver dans les unités FS? Alors, ça dépend, bien sûr, des unités. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'unité, alors que ce soit FS-Terre, FS-Air, Marine, Police, groupe d'Inter, etc., police gendarmerie, Inter, on peut retrouver aussi plusieurs types de profils. Quoi qu'il en soit, on a des gens, on parle de type physique, mais déjà des gens qui ont un niveau physique et qui s'entretiennent physiquement.
Vous trouverez toujours des gens qui ont une dominante qui est cardio. C'est en gros ce qu'on fait, hein, cardio, renforcement musculaire, poids de corps, c'est quand même une base, hein, d'être cardio et d'être poids de corps, c'est une base. Après, il y a des loisirs, il y a des choses qu'on fait à côté, il y a des choses qu'on fait beaucoup parce que notre spé dans notre unité fait que on n'a pas forcément besoin d'avoir un énorme cardio, mais plutôt d'être puissant, d'être lourd, etc. Et dans ce cas-là, oui, vous avez des mecs qui font de la muscu, vous avez des mecs qui font du crossfit pur, ouais, il y a plein de choses. Mais en règle générale, le profil qu'on retrouvera partout sont des gens, quoi qu'il arrive, qui courent, qui courent bien, qui courent longtemps, qui courent vite, qui au niveau poids de corps sont bons et entretiennent tout ça. C'est la base. Des gens qui savent gérer leur effort, normalement. En tout cas, il faut bien se dire une chose aussi, c'est que dans les unités FS, euh, quand vous voyez quelqu'un qui vient de ce milieu-là, physiquement, il est ce qu'il est, mais il est orienté. Dans chaque unité FS, il y a des spécialistes sport qui sont là pour préparer les opérateurs, les équipiers, etc., pour leur donner la bonne parole, pour les préparer, pour les amener, voilà, parce que ben, quand on peut très bien, vous le savez très bien, la preuve hein, aujourd'hui, c'est que demain vous pouvez très bien être opérateur dans une unité des forces spéciales. C'est pas parce que vous êtes opérateur que vous avez la méthode pour vous entraîner, pour être au top, etc. Vous allez apprendre de ceux qui sont pour qui c'est leur métier et qui vont vous orienter en permanence sur ok, faut que tu travailles comme ça, faut que tu fasses ça parce que ta spé c'est ça, il faut voilà, on a besoin de ces gens-là et, euh, et donc on se sert de ces gens-là pour avancer. C'est pour ces raisons aussi que, alors peut-être que certains d'entre vous sont connectés ce soir, mais moi dans le mentoring j'ai beaucoup de militaires. J'ai beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà militaires depuis des années et qui sont là pour progresser dans des domaines spécifiques par rapport à des stages qu'ils veulent faire ou tout simplement aussi pour avoir une progression, quelque chose de structuré et être tranquille. De dire, ok, moi je m'entraîne de telle façon, mais au moins je m'entraîne de la bonne façon. Les gars pas bien grands ont-ils leur chance d'être au top dans ces unités? Absolument. C'est pas des unités de géants, hein. Moi, j'ai vu des mecs tout petits, tout secs, et souvent, que ce soit dans les forces spéciales, dans les services spéciaux, peu importe encore une fois, il y a souvent des profils, et c'est souvent le cas. Hein. On vous montre ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. On vous montre à l'américaine, c'est souvent à l'américaine. Donc on reconnaît tout de suite un profil FS. Hein, l'américaine, le mec un peu barbu, voilà, la stécos, les lunettes, les hauts clés, la coiffure un peu cheveux un peu longs, etc. La tenue, etc. Tout de suite on dit ah lui c'est un mec des FS. C'est l'image. Beaucoup de gens vont chercher cette image aussi. Vous en verrez dans les FS, il y a des mecs qui vont chercher cette image. Mais il y a plein de gens que vous croisez peut-être tous les jours, je ne veux pas dire qu'ils ressemblent à rien, mais presque. Mais eux, oui, eux, ce sont des gens qui ont fait peut-être de bien plus grandes choses que les belles images que vous voyez à la télé. Il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil, machin. Vous avez des mecs tout petits, des mecs qui ressemblent à rien, des mecs... oui, il y a tout. Et il n'y a pas de profil type. Hein, on peut pas dire... sinon, ça serait facile. Hein, dans les entretiens de recrutement, on dirait, oula, toi, non, non. T'as pas le profil physique, tu veux, ça va pas le faire. Moi, j'ai vu des petits tout secs porter des sacs, le Sakara notamment, hein, au 13, et des mecs beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, avoir beaucoup plus de difficultés. Ben voilà, c'est comme ça. Il y a le mental aussi, il y en a qui sont très forts mentalement et moins forts physiquement, mais très très forts mentalement. Et vous savez, je vous parlais de physique et de mental, ben on additionne, hein, ça fait une échelle. Hein. Il y en a qui sont là physiquement, puis comme ça mentalement, et il y en a qui sont mentalement et physiquement très forts. Il y en a qui sont physiquement moyennement forts et moyennement forts mentalement. Et en fait, ça fait une grande échelle. On associe les deux, on est préparé comme on est préparé, on a un objectif, une formation à faire. Eh ben voilà, hein, les comptes sont rapidement faits. Bonjour, j'ai tenté la sortie de zone de confort niveau 2 et j'ai échoué à la fin du deuxième jour. La marche avec sac de 25 kg est difficile et j'ai 6 mois de prépa physique. Mais j'ai eu surtout la plante du pied durement atteinte par des ampoules au point où j'avais du mal à poser le pied à terre. J'ai mis des compides après leur apparition mais pas préventivement. Je n'avais pas mis non plus de chaussettes spécifiques. J'ai donc dû arrêter la marche et le running, ce qui est la base du programme.
Ok. Alors en effet, alors ça, Edouard, il y a eu, tu n'es pas le seul. Il y a eu plusieurs personnes qui ont dû, enfin qui ont, je vais pas dire arrêter le programme, qui ont continué comme ils ont pu, mais qui n'ont pas tout fait dans le programme. Euh, et souvent pour les mêmes raisons que toi. Et c'est aussi le but de ce programme. Je sais plus qui c'était, mais c'est récent, qui fait le programme sortir de sa zone de confort, qui part de chez lui et qui va le faire dans les bois pour commencer, en se disant je vais dormir dans les bois, comme ça je suis vraiment en extérieur et je peux faire les marches parce que j'habite en ville. Et voilà. Sauf que par manque d'anticipation, par manque de préparation, mauvaise analyse, tout ce que vous voulez, euh, je- voilà, il est parti un peu comme ça, avec le poncho. Et le problème, c'est que sans avoir prévu ça, premier jour, première nuit, orage de fou, il pleut toute la nuit, donc il dort pas possible. Il peut même pas, il n'a pas vraiment d'endroit pour s'abriter. Donc il a impossible de dormir, il dort presque pas, il est trempé de la tête aux pieds et on est sur le même pas le premier jour du programme. Et le matin, quoi, et la nuit se termine avec une marche ou le matin avec 25 bornes de marche. Donc autant vous dire que quoi qu'il arrive, même si vous êtes le plus fort physiquement, tout ce que vous voulez, si vous partez sur une marche avec un sac, plus le sac est lourd, plus la marche est longue, plus les pieds sont exposés, avec des pieds trempés, avec des chaussettes pas adaptées, des chaussures pas adaptées, tout ce que vous voulez, ben, vous allez croquer. Hein. Et une fois que la blessure est là, comme je disais tout à l'heure, elle est là. Et en fait, vous partez avec 10 points de retard parce que pour des petites choses comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir de ce genre de situation, et ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, c'est l'anticipation. Encore une fois, quel que soit l'objectif, anticiper. Vous voulez aller passer la nuit dehors pour pas être chez vous, c'est très bien. C'est une belle façon de faire les choses, de voir les choses. Anticipez, regardez la météo, prenez le matériel qui va bien, préparez vos pieds avant, etc. Ça, c'est quand on veut que les choses se passent au mieux. Maintenant, ce qu'il faut retenir des moments où ça se passe difficile, où ça se passe, enfin, où c'est difficile, comme ça l'a été pour toi, Edouard, comme ça a été pour certains. Ce qui est positif là-dedans, c'est que là, on est en formation, encore une fois. Donc, on apprend de ces moments-là. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Vous trouverez les réponses. Je vous donnerai on trouvera les réponses. Euh, et la fois d'après, vous allez anticiper. Et donc, quand je dis, vous arrivez en formation, vous vivez quelque chose, vous devez vous concentrer sur tout à la fois parce que vous n'avez aucune information avant, aucune préparation, vous pouvez pas anticiper quoi que ce soit. Ça va être dur. Mais c'est exactement l'image que tu viens d'évoquer sur un truc qui dure une semaine où si j'anticipe pas, je me prépare pas, etc. Si j'ai pas été informé, je me mets dans la difficulté tout de suite. Parfois, on le fait volontairement. Moi, je l'ai fait volontairement quand j'ai fait le trek. Je suis parti volontairement, sans préparation, ni des pieds, ni quoi que ce soit, parce que je voulais me retrouver, sortir de ma zone de confort. C'était volontaire. Après, il fallait que je le gère, ça. Mais j'ai fait comme j'ai pu. Mais c'est ce que je recherchais. Donc, on peut le faire aussi volontairement. Et on pourrait le faire volontairement dans la préparation, comme tu l'as fait, Edouard. On pourrait le faire volontairement pour se dire, voilà, l'objectif, c'est qu'au bout de 2 jours, vous soyez dans une situation où vous allez abandonner. Parce que c'était très compliqué et vous en tirez les conséquences plus facilement que si tout se passe bien. C'est toujours pareil. Ensuite, quel est le niveau physique requis pour pouvoir prétendre à la PMPFS ainsi qu'à la FIFST? Un diplôme est-il nécessaire pour intégrer ces unités? Alors, le niveau physique requis pour prétendre à la PMPFS ou à la FIFST, c'est le niveau de l'agrément FS au test CSO. Si vous avez l'agrément force spéciale au test CSO, c'est-à-dire à peu près 55 squats minutes, je crois que ça va être entre 10 et 15 tractions, et entre 10 et 12 au luc léger. Alors moi, pour mes gars, c'est 60, 15 et 10 et 12. On essaie de voir un peu plus haut. Mais si vous avez ce niveau-là, vous aurez l'agrément FS. En fonction de votre dossier pendant les tests CSO, vous serez convoqué normalement avec les recruteurs d'une de ces unités, celle que vous voulez intégrer. Vous allez avoir un entretien. Suite à cet entretien, on va vous proposer ou pas une PMPFS. La PMPFS, vous pourrez la faire à partir du moment où on vous a dit que vous pouvez la faire et que vous avez le niveau physique que j'ai évoqué juste avant.
Et la PMPFS, j'ai fait un webinaire uniquement là-dessus. Ça avait été assez long, donc beaucoup de choses à dire. Je vais pas en reparler, mais PMPFS égale classement, égale agrément, égale votre ticket d'entrée pour intégrer la FIFST. Le diplôme, ça se joue lorsque vous faites votre dossier. Alors normalement, il n'y a pas de bac requis pour intégrer en tant qu'EVAT, mais clairement, je connais pas beaucoup de jeunes qui ont intégré sans être bachelier, parce que c'est toujours pareil. Vous avez beaucoup de concurrence et entre j'ai le bac, j'ai pas le bac, je fais 12 au Luc Léger, je fais 10 au Luc Léger, je fais 15 tractions, je fais 10 tractions. Entre les minima et le maximum, quand il y a beaucoup de concurrence, c'est toujours ceux qui sont un peu en haut qui sont qui passent. S'il n'y avait pas de concurrence, ça serait pas un problème. Donc voilà. Euh, alors, quelle est la durée d'une PMPFS? Une PMPFS, ça dure 15 jours. Ça dure 15 jours. Vous avez une semaine qui se fait à Pau. Et une semaine, enfin les 2 semaines se font à Pau, mais il y a une semaine qui se fait à l'étape, à l'école des troupes aéroportées, où vous allez sauter. Vous n'allez pas faire beaucoup de sauts, mais vous allez sauter. Donc beaucoup de temps pour apprendre à s'équiper, les procédures de sécurité, d'équipement, etc., etc. Et puis normalement vous sautez. Et la première semaine, des activités de cohésion, des cours. Vous allez à Bayonne faire la piste d'audace. Enfin voilà, pas mal d'activités. Mais encore une fois, j'ai fait un webinaire sur la PMPFS. Alors je crois que, en plus, je crois que c'est Edouard qui l'avait enregistré, qui me l'avait renvoyé, mais j'arrive pas à la transférer dans le bon format pour pouvoir enfin bon. Mais ce webinaire est intéressant parce que malheureusement il manquait les 20 premières minutes, mais il est intéressant parce que on parle de beaucoup de choses et c'est intéressant. Non mais c'est pas de ta faute Edouard, je l'ai déjà transféré à pas mal de personnes qui le demandaient, mais bon je vais pas évoquer, c'est un autre sujet, je l'évoquerai plus tard. Mais sinon pour ceux qui le veulent normalement je dois pouvoir encore vous le retransférer. Ok, merci. Et il me semble que pour la PMPFS, il y a une épreuve de natation. Connaissez-vous les barèmes? Alors les barèmes, normalement pour l'épreuve de natation, si je dis pas de bêtises, alors là de tête comme ça, c'est difficile de te ressortir tous les barèmes, mais je crois qu'il n'y a pas de notion de temps. C'est les tests CCPM, donc je crois que c'est 15 mètres sauté ou plongé apnée, et ensuite 85 pour le reste en nageant. Donc ça fait un total de 100 mètres et le but c'est de le faire. Donc il n'y a pas de barème, il n'y a pas un 100 mètres chrono, nage libre, il n'y a pas ce genre de choses. Comment bien préparer un entretien? Ça, écoute, c'est quelque chose qu'on fait dans le mentoring. Je vais pas évoquer parce que ça serait très long, expliquer comment on fait pour vraiment bien préparer un entretien. Mais en gros, le procédé dans le mentoring, c'est que on regarde l'objectif, on regarde quel est ce qu'on veut faire, où on veut aller, quel est le profil recherché, on en parle. Moi, je vous envoie une fiche de préparation avec des choses à travailler, des questions à bosser, des sujets à travailler. Enfin, il y a plein de choses à bosser. Et ensuite, on s'appelle. Ça dure généralement au moins 1 heure. On débriefe sur plein de choses. C'est vous qui, c'est moi qui vous pose des questions, mais c'est vous qui répondez. Je suis pas là pour vous donner les réponses qu'il faut répondre, puis pas vraiment de. Mais par contre, je suis là pour vous donner des éléments de langage, des conseils, et ensuite, normalement, je vous donne quelques petits tips à réaliser jusqu'au jour J. Et normalement, lorsque vous allez passer les entretiens, vous êtes serein, vous avez confiance en vous, vous êtes à l'aise et ça se passe bien. Mais c'est un vrai travail l'entretien parce que si vous ne travaillez pas, encore une fois, vous savez très bien qu'il y a très peu de personnes il y a beaucoup de candidats et très peu de places et les entretiens font clairement la différence. Est-ce que ça a du sens de manquer volontairement de sommeil pendant sa préparation physique pour voir comment réagit le corps? Alors, on le fait volontairement pendant la semaine sortir de sa zone de confort, justement pour que vous ressentiez comment votre corps réagit, parce que c'est important de savoir comment son corps réagit quand on est en état de fatigue. Maintenant, il faut bien prendre en compte 2 choses. C'est que d'une, ça ne se fait pas sur du court terme, c'est-à-dire que si vous dormez pas une nuit ou 1 heure une nuit, le lendemain vous allez être crevé, mais vous n'allez pas ressentir vraiment les effets. Ça se fait plutôt sur crescendo, mais sur une semaine, on le fait. Et ensuite, il faut, tant qu'à faire, toucher à tout, c'est-à-dire manque de fatigue, mais comment je réagis sur le plan physique, comment je réagis sur le plan intellectuel, comment je réagis sur le plan nerveux, mental, etc. En revanche,
Ce qu'il ne faut pas croire, en tout cas, je pense, c'est que on m'a posé la question plusieurs fois, c'était, ouais, est-ce que tu penses que si ne dors pas pendant plusieurs semaines ou très peu, je me donne un rythme avec peu de sommeil, ça va m'habituer à pas dormir? Euh, oui, on s'habitue, le corps s'habitue. Le corps s'habitue, mais c'est pas un entraînement. C'est-à-dire que ne pas dormir, on ne s'entraîne pas en ne dormant pas. Moi, dans mon job, par moment, je dormais très peu, et en fait, pendant des années, et j'ai jamais, j'ai jamais, l'année d'après, je résistais pas mieux à la fatigue parce que pendant un an, je dors pas beaucoup. Je suis toujours aussi fatigué, voire encore plus. Donc non, en fait, on réagit tous différemment vis-à-vis de la fatigue, de façon différente, tous. Il y a des gens qui le vivent un peu mieux, il y a des gens qui ont besoin d'énormément de sommeil pour qui c'est très compliqué, très vite, et ça, on est tous différents, il n'y a pas de remède miracle. Ce qui est important, c'est de savoir récupérer, mais bon, ça aussi, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup après le programme, c'est de savoir récupérer quand on peut, de la bonne façon, apprendre à faire une micro-sieste, à connaître son corps par rapport à ça. Voilà, mais c'est un sujet qui pourrait durer longtemps, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail là-dessus, mais en tout cas, voilà. Voili, voilou. Bon, ben, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'avais dit que ça durait pas très longtemps. Vous êtes 27. Bon, je crois qu'on a fait, je crois qu'on a fait le tour, surtout sur le sujet qui était le sujet de ce soir. Donc, je vous remercie pour votre présence, encore une fois, comme d'habitude. Prochain webinaire, je sais pas trop, mais bientôt, peut-être un question-réponse. On va revenir sur des thèmes qui avaient été faits avant, hein, donc la préparation physique opérationnelle, le programme sortir de sa zone de confort, qui seront des thèmes bien spécifiques pour les nouveaux surtout. Une chose, alors pour tout le monde, je suis en train de pas créer parce que c'est une page que j'avais, une page YouTube où je vais mettre tous les webinaires qu'on fait, notamment celui-là que j'enregistre, je les mettrai tous. Donc vous pourrez les trouver et écouter en mode podcast tous les webinaires que vous voulez. Donc ça devrait être plutôt cool. Pour les gens qui sont sur le mentoring, bien évidemment, ça sera accessible puisque je vous donnerai un lien pour y accéder. Et là, il y en a quelques-uns. Bon, je communique pas dessus, mais il y a quelques webinaires qui sont dessus. Ils sont accessibles. En revanche, après, ils seront en privé, hein, parce que vous êtes abonné à un mentoring, donc il est important que vous puissiez avoir accès à tout ça librement. Mais ça serait pas légitime que n'importe qui puisse écouter tout ça alors que vous êtes abonné, et enfin vous suivez un mentoring et peu. En tout cas, voilà. Et en effet, Antoine, il y aura un rétex, un webinaire. On va faire un truc avec Romain. Ce sera sûrement en septembre. J'en ai parlé avec lui. On va essayer de faire ça bien. Ça va être un truc super intéressant avec Romain. Donc ça aussi, bien sûr, c'est un truc qui va arriver bientôt. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, pour ceux à qui j'ai demandé, ceux qui ont un peu de retour d'expérience sur le mentoring, de me faire un petit témoignage qui est aussi sera mis aussi sur YouTube. En tout cas, si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous me demandez, je vous enverrai la fiche. Et puis voilà. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je regarde s'il y a une petite question. Ouais, non, mais c'est bon, c'est tout good. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore pour votre participation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.